Donc nous poursuivons notre enseignement donc sur racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc nous avions vu hier en long et en large comment est-ce que nous pouvions racheter le temps. Oui, comment est-ce que nous pouvons racheter le temps? C'est-à-dire, nous avions beaucoup plus touché l'aspect de la cupidité. Ouais, nous avons touché l'aspect de la cupidité, c'est-à-dire que lorsque nous prétendons racheter le temps, nous devons fuir tout esprit de cupidité. Tout esprit de cupidité ne doit pas être mentionné parmi nous comme il convient à des saints. C'est très important. Ouais. Donc, nous avions partagé ça dans le livre de Éphésiens chapitre 5, en voyant que l'esprit de cupidité, ce n'est pas un esprit qui peut animer les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, sa conduite ne doit pas être inspirée par la conduite de l'argent. Ouais. Donc notre conduite ne doit pas être inspirée par l'argent. C'est très important. Parce que l'argent, nous avions vu aussi que l'argent, c'est un Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que nous avions essayé de toucher par la grâce de Dieu hier. Ok? Donc dans le même ordre d'idées, aujourd'hui, nous allons continuer. Donc allons toujours dans Éphésiens chapitre 5. Et nous allons continuer. Dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Donc nous poursuivons notre partage. Ouais. Éphésiens 5, donc la lecture au verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen. Non. Éphésiens 5, nous avions vu beaucoup plus à partir du verset 5. La Bible nous dit au verset 5, car sachez-le bien. Éphésiens 5, verset 5, car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Vous voyez, donc nous étions plus attardés sur le fait qu'un cupide, un débauché, un impur, c'était aussi un idolâtre. Okay? Or, nous avons vu que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux, n'est-ce pas? Comment le tabouret là-bas, s'il te plaît? Tabouret. Okay? Les idolâtres, tabouret, tu me ramènes, n'hériteront pas le royaume des cieux. Okay? Et c'est en cela que nous devons nous efforcer de racheter le temps. C'est-à-dire que si je rachète le temps, ce n'est pas un temps comme ça, parce que le temps, on ne peut pas le racheter à la manière des hommes, on ne peut pas racheter le temps. Donc la manière dont nous rachetons le temps, nous en tant que des enfants de Dieu, c'est par le moyen de la sanctification. Okay? Parce que quand j'agis comme ça, ce sont des règles qu'on appelle aussi la piété. Vous voyez, parce que la piété, c'est diverses règles que nous mettons en pratique pour notre salut. Okay? Donc c'est ça qu'on appelle la piété. Okay? Donc quand je rachète le temps, quand je prétends être un enfant de Dieu, okay, j'ai une manière dont maintenant je dois racheter le temps. C'est-à-dire je ne rachète pas le temps comme je veux, mais je rachète le temps selon que le modèle nous demande de pouvoir le racheter. C'est-à-dire en m'éloignant de toute œuvre de la chair. Okay? Toute œuvre de la chair. Notamment la cupidité. Parce que quand on parle de cupidité, on voit aussi l'idolâtrie. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Oui. C'est-à-dire, ma conduite à moi en tant qu'enfant de Dieu ne doit pas être inspirée par cela. Parce que la Bible nous dit quoi? On avait vu Luc chapitre 12, je crois, si je ne me trompe pas. On avait vu Luc chapitre 12, où là, il y avait deux personnes qui avaient un héritage. Vous voyez? Et Jésus nous dit quoi? Jésus dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Ouais. Donc tu peux avoir des biens, ça reste sur la terre. Et si un enfant de Dieu a des biens, il faut savoir pourquoi j'ai ces biens-là. Si un enfant de Dieu a des biens, ce n'est pas pour se glorifier, moi j'ai ça, ça. Non. Voilà pourquoi on parle du renouvellement de l'intelligence. Dans ma pensée, je dois être renouvelé. Parce que si un enfant de Dieu a des biens, c'est pour pouvoir faire participer les autres enfants de Dieu qui sont dans le besoin à ce que lui il a.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je n'ai pas des biens pour pouvoir me glorifier comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde peuvent avoir des biens pour dire, ah, moi j'ai tel bien, j'ai tel bien. Mais non, un enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. Le renouvellement de la pensée doit me pousser à voir maintenant le besoin de mon frère. Si mon frère est dans le besoin, Dieu me bénit, moi, à côté de lui qui est peut-être indigent ou pauvre, afin que lui aussi puisse avoir un besoin. C'est pas moi qui dis ça, c'est 1 Timothée. On va voir ça. Ouais. C'est-à-dire, l'argent que j'ai, c'est pour mon frère qui est dans le besoin. Premièrement. Et secondement, parce que si je fais du bien en premier lieu, je dois d'abord voir d'abord mon frère. Parce que quand je vois mon frère, il rendra des actions de grâce à Dieu et cela sera une faveur pour moi. Secondement, je dois faire aussi du bien à tout le monde. Ok, je fais du bien à tout le monde. Mais la Bible nous dit en particulier envers les frères en la foi. Parce qu'il y a une bénédiction qui s'attache en particulier aux frères en la foi. Parce que je vous dis toujours que quand tu fais du bien à un frère dans la foi, tu le fais à Dieu. Parce que le païen, tu peux lui faire du bien. Mais lui, avec ces biens-là que toi tu lui donnes, c'est peut-être pour aller faire le mal. Ouais. Mais le frère, quand tu lui fais du bien, il rendra grâce à Dieu. Et cela, c'est une faveur pour toi. Ok? Je prends l'écriture de 1 Timothée au chapitre 6. Je prends à partir du verset 7. Je crois que nous connaissons ces choses-là. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège qui plonge les hommes dans la ruine et provoque leur perte. L'amour de l'argent, en effet, est la racine de tous les maux en s'y livrant. Certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Amen. Amen. Vous voyez, donc ici, la Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine. Or, la racine, c'est ce qui va produire le tronc, c'est ce qui va produire l'arbre, et c'est ce qui va produire les branches, ainsi les fleurs et le fruit. Vous comprenez? Donc, quand on parle de la racine, c'est-à-dire que c'est là que se situe tout. C'est-à-dire le cœur de l'homme peut s'attacher facilement à ça. Or, ce que Dieu veut détruire, c'est ça. C'est-à-dire que la Bible nous dit, il n'est pas mauvais d'avoir des richesses, mais la Bible nous dit, quand les richesses s'accroissent, n'y mets pas ton cœur. Ton cœur ne doit pas être dans ces choses-là. N'oubliez pas ces choses-là. Parce que ce sont des choses élémentaires, mais avec le temps, les gens, c'est-à-dire diminuent le standard de l'évangile pour pouvoir en fait s'attacher à ceux qui ne sauvent pas. Non, ça, si nous avons ces choses-là, gloire à Dieu, mais ce n'est pas mes regards, mon cœur n'est pas là-bas. Voyez? Et si j'ai ça, si j'ai les biens de la terre, si Dieu me bénit avec les biens de la terre, n'oubliez pas que je dois voir mon frère qui est dans le besoin. C'est ça, c'est comme ça qu'était l'église de Jérusalem. La Bible nous dit qu'il n'y avait aucun indigent. Ouais. Personne ne disait cela m'appartient. Ouais. Et voilà pourquoi aussi, comme l'amour était au milieu d'eux, de grands signes, des grands prodiges, des grands miracles aussi s'en suivaient. Ouais. C'est-à-dire que Dieu ne va pas te bénir toi pour que l'autre soit indigent. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire si Dieu te donne à toi, c'est afin que l'autre qui est à côté de toi, que toi tu ne puisses pas dire, tu ne sois, que tu sois, tu le vois, c'est-à-dire c'est comme si tu as du dédain pour cette personne. Non, si Dieu met des frères indigents à côté de toi, c'est afin que toi tu puisses l'aider avec les biens que Dieu t'a bénis. N'oubliez pas ça. Ce n'est pas quémander, non. Quand ton frère te demande, si tu as, tu dois, c'est une obligation. Parce que quand tu ne le fais pas, en réalité, tu pêches. Tu pêches. Ouais. Donc 1 Timothée 6, je continue, laisse Kenny, je continue. Il nous dit quoi? Au verset 17, il dit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Vous voyez, là on parle d'orgueil. Or l'orgueil, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Il dit, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Vous voyez? Quelles sont les richesses incertaines? Mais il dit, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance, pour que nous en jouissions. Ouais? C'est-à-dire Dieu nous donne tout en abondance. Pourquoi? Pour que nous puissions jouir de cela. Il dit qu'il fasse le bien, et qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité. Ouais? C'est-à-dire qu'est-ce que doit avoir la sœur ou bien le frère qui est dans l'abondance? De la libéralité. C'est-à-dire si Dieu te donne beaucoup, Dieu doit aussi t'accorder la libéralité. Ouais? Et de la générosité.
Ouais. Et qu'il s'amasse ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. Vous voyez? C'est en cela, c'est dans des choses comme ça qu'on rachète le temps correctement. Et c'est des choses comme ça parce que la libéralité, c'est ce qui plaît à Dieu, selon Hébreux chapitre 13. La Bible nous dit qu'il y a de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, la libéralité. Vous voyez? C'est-à-dire la libéralité, aujourd'hui les gens n'en parlent pas parce que c'est comme si c'était devenu un tabou, mais ce n'est pas tabou, c'est biblique. Ce qui est biblique, nous allons en parler. Parce que Dieu en a parlé, nous allons en parler. Nous ne pouvons pas commencer à nous taire pour pas frustrer les gens. Non, nous dirons ce qu'il y a dans la Bible. Point barre. Vous voyez, on va s'arrêter là où la Bible dit stop. Vous voyez, nous ne pouvons pas aussi ajouter, nous ne pouvons pas non plus retrancher. Donc nous présentons l'évangile tel que les apôtres l'ont aussi annoncé. Vous voyez, en nous efforçant de ne pas ajouter et de ne pas retrancher. C'est ça le rôle de l'évangile. Donc, quand quelqu'un agit ainsi, il est en train de racheter les temps. C'est ce que nous avions essayé de voir hier par la grâce du Seigneur. Ouais. Donc quand quelqu'un ne se livre pas à la cupidité, ne se livre pas à des pratiques idolâtres, et je vous avais dit que l'idolâtrie aujourd'hui elle a changé de forme parce que autrefois c'était des idolâtres, c'est-à-dire c'était par exemple en Israël ou bien même encore aujourd'hui, les gens adorent des statues, mais aujourd'hui les statues sont dans les cœurs. Et c'est ça que Dieu veut détruire parce qu'aujourd'hui tu es crucifié avec le Christ. Or, si tu es crucifié avec le Christ, il faut que maintenant il n'y ait plus rien du diable en toi. C'est comme ça qu'on pourra réellement attester que tu es crucifié avec le Christ et que ta lumière paraîtra. Okay? C'est-à-dire, si les œuvres des ténèbres ne se retrouvent plus en toi, ta lumière va jaillir. La lumière qui est en toi, quand je parle de la lumière qui est en toi, c'est Christ qui est en toi. Parce que la Bible dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. C'est-à-dire, pour que le Christ resplendisse sur toi, il faut que tu te relèves d'entre les morts. Or, te relever d'entre les morts, c'est-à-dire les œuvres mortes que tu pratiquais autrefois. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? C'est-à-dire, moi, avec l'incroyant, il n'y a pas de part. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? C'est-à-dire, en réalité, même si je suis avec quelqu'un de ce monde, mais en réalité, je ne peux pas demeurer avec lui parce que entre lui et moi, c'est-à-dire la manière dont lui voit les choses, la manière dont moi je vois les choses, on est opposés. C'est deux royaumes. Nous sommes, c'est-à-dire nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. N'oublions pas, nous avons un objectif. Si je suis sur cette terre, c'est que je suis un pèlerin. C'est-à-dire j'ai un objectif à atteindre. C'est-à-dire de la même manière, lui aussi, il a un objectif à atteindre. Moi, j'ai un objectif à atteindre. Mon objectif c'est-à-dire mes pensées, doivent être fixées sur les choses d'en haut. Ouais. Si mes pensées commencent à être fixées sur les choses d'en bas, ou si je commence à avoir les mêmes pensées que celui qui est ténèbres, c'est dangereux. Voilà pourquoi quand on est avec des païens, la Bible nous dit, au milieu des païens, ayez une bonne attitude. C'est-à-dire, au milieu d'un païen, je dois faire attention. C'est-à-dire, quand je suis avec un païen, ce n'est pas pour dénigrer les païens, mais c'est simplement pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas que sa nature, son caractère ou bien les œuvres qu'il manifeste puissent agir en moi. Non. C'est-à-dire, tu dois faire un effort toi-même, lorsque tu es entouré de ces gens-là, redoubler d'efforts. Ici, je ne fais pas une doctrine pour dire qu'il ne faut pas être avec ces gens-là. Ce n'est pas ça. Loin de moi cette pensée. Mais la chose que je dis, c'est que la Bible nous dit « Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants ». Pourquoi? Dieu ne veut pas que tu puisses être influencé par leur comportement. Parce que leur comportement, c'est ça qui est en horreur à l'Éternel. Voilà pourquoi hier j'avais dit que tu peux... C'est Israël. Comment est-ce qu'ils ont commencé à... Israël, comment est-ce qu'ils ont commencé à demander un roi? C'est parce qu'ils avaient vu le comportement des nations. C'est-à-dire, en voyant le comportement des nations, ils ont dit, nous aussi, nous voulons un roi. Voilà pourquoi la Bible nous défend. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu es trop entouré de ces gens-là, tu peux aussi maintenant te comporter comme eux. Oui. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre Christ et Bélial? Entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Selon qu'il est écrit, toi maintenant tu es le temple du Dieu vivant. Voilà pourquoi ce qui doit ressortir de toi, c'est les choses de Dieu. C'est les actions de grâce. Mais comment est-ce que ces choses-là vont sortir de toi? C'est-à-dire, plus tu t'entoures aussi, c'est-à-dire avec des gens qui sont comme toi, plus tu vas leur ressembler. Vous voyez? C'est-à-dire, le langage du disciple, ça s'apprend aussi. Voilà pourquoi les disciples, comme ils étaient beaucoup avec Jésus, quand les gens, même Jésus n'étant plus là, quand ils les ont vus, ils ont dit, non, toi tu parles comme eux. Pourquoi?
Parce que c'est à force de rester avec Jésus. Mais si je reste beaucoup avec des païens, j'aurai aussi le langage des païens. Vous voyez? C'est automatique, ce n'est pas quelque chose que tu peux tromper. Non, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, plus tu t'affectionnes, plus tu es entouré des gens spirituels, plus tu deviens aussi spirituel. La Bible nous dit, celui qui côtoie les sages devient sage. Mais si tu côtoies les insensés, la Bible dit, ceux qui abandonnent la loi font quoi? Louent le méchant. Quand tu vois quelqu'un qui commence à louer le méchant, comprends qu'il a déjà pris des voies qui sont tortueuses. Vous voyez? Parce que nous devons avoir un baromètre, nous les chrétiens. Quand tu vois un chrétien qui commence à toujours fréquenter les païens, ça devient dangereux. Oui. Parce qu'un païen reste un païen. Sa nature, ce n'est pas la mienne. C'est comme si on met un poisson en dehors de son habitacle. C'est-à-dire qu'il est en dehors de l'eau. Il ne sera pas à l'aise. De la même manière, un chrétien aussi, il doit être dans l'eau. Or, l'eau, c'est cette parole. Vous comprenez? Quand tu es plongé dans l'eau, tu es dans ton habitacle, tu es dans ta zone de confort. Ouais. Même si c'est dur, mais je garde pour mon salut. Parce que le salut, Paul nous dit que c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Les pratiques des nations. Pourquoi Dieu a interdit ça? Prenons Lévitique parce que Dieu avait dit, comme je vous ai dit hier, Dieu avait dit que, Israël du moins, Israël en regardant les nations, ils ont dit non, nous voulons avoir un roi comme eux. Ouais. Mais Dieu leur a donné maintenant un roi dans sa colère. Ouais. Dieu leur a donné un roi dans la colère. Le roi de la colère, c'est qui? C'est Saül. Ouais. Mais maintenant, pourquoi? Allons voir un peu qu'est-ce que pratiquaient les nations. Et pourquoi Dieu a eu en horreur les nations. Prenons juste un cas. Prenons juste Lévitique, chapitre 18. Je vais sauter. Je ne veux pas prendre tout, mais vous pouvez toujours lire l'entièreté. Lévitique chapitre 18. Ça, c'était les pratiques que les nations faisaient. Et Dieu a eu cette nation en horreur. Vous voyez? Je prends chapitre 18, je vais sauter. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Donc maintenant, qu'est-ce qui se fait dans le pays d'Égypte? Il est en train maintenant d'énumérer les pratiques du pays d'Égypte. Il dit, pas ce qui se fait dans le pays, il dit, vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez pas leurs principes. C'est-à-dire Canaan, même Canaan faisait partie des nations. Vous comprenez? Même Canaan faisait partie des nations. Mais il dit que vous ne ferez pas aussi ce qui se fait en Égypte. Ouais. Quelles étaient les pratiques de l'Égypte? Il dit, vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes principes. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. N'oubliez pas que notre thème, c'est racheter le temps, car les jours sont mauvais. Vous voyez? Ces choses-là, ce sont des pratiques que nous, en tant que des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas voir ça chez nous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous garderez mes principes et mes ordonnances. L'homme qui les pratiquera vivra par eux. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. C'est-à-dire quelqu'un qui s'approche de sa parente pour découvrir sa nudité. Là, je prends simplement des exemples pour nous montrer que ce que Dieu a en horreur. Vous voyez? Je suis l'Éternel. Et nous avions vu c'est quoi la nudité, selon Dieu. Nous avions vu c'est quoi la nudité. Il dit, tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est-à-dire ces choses-là se faisaient en Égypte. Mais nous, Dieu nous interdit ça. Vous voyez? Parce que nous avons une loi qui nous appartient à nous. C'est ça qui nous distingue de tous les peuples qui sont sous le soleil. C'est ça. C'est-à-dire si l'autre fait, toi ne te dis pas, oh mais l'autre pourquoi il fait? Oui, l'autre il fait parce que lui il est sans loi. Mais toi, Dieu t'a mis à part. Pour que tu sois maintenant, c'est-à-dire le nom de Dieu est invoqué sur ta vie. Voilà pourquoi tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Tu ne peux plus faire n'importe quoi avec ton corps, parce que ton corps maintenant est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite en toi. Et tu rendras compte de la manière dont tu as vécu dans ce corps. Voilà pourquoi ne blague pas. Ouais, nous ne blaguons pas, parce que notre corps, notre vie ne nous appartient plus. Elle appartient à quelqu'un. Quand tu as accepté Christ, tu lui as donné ta vie. C'est-à-dire ta vie ne t'appartient plus. C'est ça qu'on oublie par moment. Notre vie ne nous appartient plus. Il dit quoi? Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité.
Tu ne découvriras pas la nudité de ta femme, de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans ta maison. Vous voyez? C'est-à-dire, toutes ces pratiques-là, il faut comprendre que c'est ce qui se faisait en Égypte. Ouais. C'est ce qui se faisait en Égypte. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et la Bible renchérit en disant quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que dans le monde, c'est ça. Tu peux voir des gens qui vont dans les plages nudistes. Toi aussi, tu te dis, bon, ben moi aussi, je vais dans les plages nudistes. Non, nous, ça, ce n'est pas permis. Tu ne verras pas la nudité de ton père ni de ta mère. Oh, il fait chaud, il fait chaud. Non, c'est pas permis pour nous. On est des enfants de Dieu. On a une loi qui nous interdit de vivre comme les nations. Vous comprenez? Ah, il fait trop chaud, il fait trop chaud. Non, moi, j'en peux plus. Tu commences... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Ouais. Nous avons une loi. Ouais. Cette loi ne nous permet pas. C'est-à-dire, on a des limites. Ouais. On ne vit pas comme tout le monde. Oh, mais vous exagérez. Exagère. Vaut mieux exagérer avec Dieu que de rester léger. Parce que la légèreté, ce n'est pas de Dieu. Exagère si tu dois exagérer. Même des païens qui ne connaissent pas Dieu, qui adorent les idoles, quand je parle de ça, je parle des musulmans, ils arrivent à se couvrir. Alors toi, à plus forte raison, toi qui as Dieu, on va te dire ça. Oh non, mais c'est trop, vous exagérez. Non, tu n'as pas compris c'est quoi l'évangile. Ouais. Tu dois exceller dans l'évangile. Tu dois exceller dans ta manière de servir Dieu. Oh mais non, si j'aimais ça, c'est trop long, c'est trop. Mais c'est pour ton salut. Il dit quoi encore? Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, c'est ta nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ta femme, de ton père, née dans ta... Non, c'est ta soeur. Il dit, tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur, la soeur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la soeur de ta mère, c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité de ton frère, du frère de ton père. Tu ne t'approcheras pas de ta tante, c'est ta tante. C'est-à-dire, ces choses-là se pratiquent. Mais nous, non. Nous, non. Parce que toi, tu es mis à part. N'oubliez pas, tu es mis à part pour ton Dieu. Et tu dois racheter le temps. En toi, on ne doit plus voir les ténèbres. En toi, on doit voir la lumière. C'est comme ça qu'on condamne le monde. C'est comme ça que le monde sera condamné. Parce que c'est-à-dire, si toi, lorsque toi, tu ne pratiques pas quelque chose, et que les gens voient que toi, tu condamnes cette chose, la personne en face de toi, elle se sent condamnée. Directement dans sa conscience, elle se sent condamnée. Pourquoi? Parce que toi, en fait, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Pas l'Église, le monde. C'est-à-dire, quand ta présence est bien, tu transportes le royaume. Quand toi, tu ne fais pas quelque chose et que cette personne est dans ce péché-là, elle est dérangée dans sa conscience. Pourquoi? Parce que la lumière qui est en toi la condamne de l'œuvre qu'elle est en train de manifester. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu condamne. C'est-à-dire par toi, par moi, par tous ceux qui sont maintenant des lumières et qui ont mis maintenant certains péchés de côté pour ne plus vivre selon le monde. C'est-à-dire quand maintenant toi, tu te présentes, les gens ont en horreur de toi. C'est-à-dire parce que la lumière, quand la lumière apparaît, les ténèbres sont gênées. Parce que les ténèbres, ceux qui les dérangent, ce n'est pas les ténèbres, non. Ceux qui dérangent les ténèbres, c'est la lumière. Parce que quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Ou bien les ténèbres, même si elles sont là, elles persistent, mais elles sont dérangées. C'est-à-dire, cette personne est là, je pars. Elle ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce que la lumière qui est en toi dérange en fait les œuvres qui sont agissantes dans sa vie. C'est comme ça. Si nous voulons être de lumière, il nous faut absolument, réellement, que cette parole-là ne soit vraiment imprégnée en nous. Ouais. Imprégnée en nous. C'est alors que tu verras que tu seras maintenant un dérangement pour ceux qui vivent mal. Ouais. Une condamnation. Parce que ce n'est pas nous qui condamnons. C'est le Saint-Esprit en toi qui condamne. Juste ta présence. Tu peux juste t'asseoir, rien dire. Mais ta présence condamne. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est en toi condamne les œuvres mortes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le rôle de l'Esprit. Donc toutes ces choses-là. Il dit, tu ne découvriras pas la nudité d'une femme, de sa fille. Tu ne prendras pas la fille. C'est des choses qui se faisaient en Égypte. Mais nous, Dieu nous interdit ça. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant l'indisposition menstruelle.
qui la rend impure pour découvrir sa nudité. Nous, Dieu nous interdit ça. Nous, Dieu nous interdit ces choses-là. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne prendras pas la sœur de ta femme pour exciter une rivalité. Les nations font ça. Nous, non. Non. Et les nations, c'est qui? Ne te dis pas que ne te dis jamais que dans toute église, il y a Dieu. Non. L'église, je vous ai toujours dit que l'église qui ne respecte pas les fondements des apôtres, c'est aussi une église des nations. C'est aussi les nations. C'est aussi les nations. Parce que il ne peut, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas respecter en fait la parole de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que même ces églises-là où il n'y a pas le vrai fondement, je les classe parmi les nations aussi. C'est-à-dire ils peuvent faire ces choses-là et dire oh non, ils prient. Non, pour moi, tu ne pries pas parce que comme tu n'es pas dans le fondement des apôtres, pour moi, tu n'as pas Dieu. Parce que Paul est clair, si quelqu'un ne regarde pas la parole telle qu'elle a été enseignée, vous avez cru en vain. C'est-à-dire c'est une foi, mais une foi vaine. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui va dans ces genres d'assemblées-là, il n'a pas Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit. Comment il va craindre Dieu? La crainte de Dieu, c'est pas parce que je veux. Non, la crainte de Dieu, c'est parce que j'ai le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je veux vivre comme tout le monde. Bah oui, c'est pas par les propres forces qu'on craint Dieu. Non, c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et le Saint-Esprit met en toi la haine du péché. Met en toi la haine du péché. Ouais, afin que tu ne puisses plus vivre comme tu vivais avant. Voilà pourquoi il y a des moments où tu peux être amené à faire quelque chose, le Saint-Esprit te reprend. Parce que c'est quand le Saint-Esprit te reprend, c'est-à-dire c'est la chair qui veut te pousser à faire autre chose, mais le Saint-Esprit t'interpelle. Non, fais pas ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas craindre Dieu. C'est impossible. Donc, il nous dit quoi? Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler. C'est une confusion. Vous voyez, toutes ces choses-là, maintenant je saute, je vais au verset 27. Il dit, car ce sont là toutes les horreurs qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Ainsi, le pays ne vous vomira pas à cause de vos souillures, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Vous voyez? Car tous ceux qui commettront une quelconque de ces horreurs seront retranchés du milieu de leur peuple. Ouais. Donc ça, j'ai pris ces aspects-là pour nous montrer que les peuples, les nations, eux pratiquent ces choses-là. Et en réalité, c'est monnaie courante. Okay? C'est monnaie courante chez eux. Ils font passer leurs fils par le feu. C'était des choses que les nations faisaient. Vous voyez? Pour leurs dieux, pour Moloch, pour Anamelech, pour Adramélec, vous voyez? Pour tous leurs dieux. Mais nous, Dieu a interdit ces choses-là. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es la propriété de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi quand toi tu pêches, si un païen pêche, il fait le même péché que toi, lui, il n'y a pas de problème. Il ne lui arrivera rien. Il peut pécher même et aller encore de l'avant. Il peut pécher et progresser encore dans sa vie. Tu vas voir, mais lui vraiment il vit comme ça. Mais comment ça se fait qu'il progresse? Oui, parce que Dieu en tant que Père, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Ceux qui prospèrent le plus, les Bill Gates, ce sont des grands sorciers. Mais comment ça se fait qu'ils progressent encore? Oui, parce que Dieu, dans sa bonté, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Mais toi, quand tu pêches, Dieu te frappe. Le signe que Dieu te frappe, c'est ça l'amour de Dieu pour toi. Parce que Dieu châtie tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire, si Dieu ne te châtie pas, attention. Quand tu pêches, quand tu fais quelque chose de mal, Dieu, comme étant un père pour toi, il doit te réprimander. Il doit te ramener parce que toi, tu es un enfant. C'est-à-dire, tu dois rester dans le chemin étroit qui mène à la vie. Ouais. C'est-à-dire, là, quand Dieu te réprimande, c'est afin que tu demeures sur le chemin. C'est afin que tu ne t'éloignes ni à gauche ni à droite. Ouais. Voilà pourquoi nous devons faire tous nos efforts. Ouais. Tous nos efforts. Parce que, je vous dis, de la même manière que tu as cru, de la même manière, il y aura aussi des vents qui s'élèveront. Les vents qui s'élèveront pour pouvoir ébranler la maison. Ouais. Voilà pourquoi nous avions dit que lorsque nous nous rassemblons, c'est afin de pouvoir nous édifier.
Ouais, de rajouter une pierre, une pierre, une pierre, une pierre pour construire la maison afin que la maison soit bâtie. Et que les vents, quand ils viendront, que cette maison soit solide et bien fondée sur le fondement. Ouais, parce qu'une maison, quand elle est bien fondée, ouais, les renards pourront venir, comme Sambala l'a dit, ouais, les renards pourront venir s'élancer, mais cette maison ne sera pas ébranlée. Ouais, parce que le rôle de l'ennemi, c'est qu'une fois que tu as cru, c'est de pouvoir maintenant chercher à ébranler la maison. Mais lorsque la maison est bien bâtie, lorsque la maison est solide, les fondations sont bien posées, cette maison-là ne s'ébranlera pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Parce que je vous dis toujours que le péché vient pour te séduire et pour te détourner de la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, il n'y en a pas deux. Ouais. Il y a l'esprit de vérité, mais il y a l'esprit de l'erreur. Quand tu es dans la vérité, attache-toi à cette vérité. Ouais. Attache-toi à cette vérité parce que la vérité, c'est Dieu. En dehors de Dieu, c'est les idoles, c'est les mensonges. C'est ce que nous avions vu aussi par la grâce du Seigneur. C'est-à-dire que David a dit à Saül, et je vais m'arrêter là, David a dit, tu cherches à me séparer de mon héritage. Ce qui voudrait dire, va rendre un culte à d'autres dieux. C'est-à-dire, quand on t'arrache l'héritage, c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses t'attacher à d'autres dieux. Or, d'autres dieux, c'est quoi? L'amour de l'argent, la cupidité, c'est une idolâtrie, c'est un autre dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand tu t'attaches à l'argent, toi tu crois que l'argent, tu as une idole. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, quand tu te retires de l'héritage, c'est afin de t'attacher à ceux qui ne sauvent pas. Oh, je m'attache à mes enfants, ça ne sauve pas. Je m'attache à l'argent, ça ne sauve pas. Je m'attache à ceci ou cela, ça ne sauve pas. C'est du néant. Vous comprenez? Donc faisons très attention et veillons et prions afin de ne pas entrer en tentation. Que Dieu nous garde dans sa bonté.